Et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint comme tous les jours. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'adore cette table. C'est tellement mignon. Mathieu et ses drôles de dames. C'est vrai. Pascal, Géraldine, Apolline, 3 filles super qui se sont engagées sur RMC. Et ce sont vraiment 2 drôles de dames. Que de souvenirs. J'espère que vous allez bien tous. Après la guerre civile d'hier, le mouvement Bloquons tout. Alors au final, c'était pas ouf. Le titre était cool. Je m'attendais à une grosse production Netflix avec des explosions partout et de la musique de rebelles. C'est le blind test pour Mathieu Béliard et c'est Rage Against the Machine, exactement en français, colère contre le lave-linge. Et en fait, ce Bloquons tout, c'était classique. On a eu un petit resto brûlé, quelques arrestations. C'était franchouillard. On a fait mieux. Aux States, c'est un niveau au-dessus. Ils tirent dans les influenceurs d'extrême droite. Maintenant, comme si c'était de vulgaires élèves d'école maternelle, on a franchi un cap. Et le Népal, vous avez vu les images du Népal? Elles sont hallucinantes. Il y a une révolution étudiante là-bas. Les manifestants ont brûlé le Parlement, le tribunal de la Cour suprême et le palais présidentiel. Il y a des vidéos, on voit, ils ont mis les ministres en slip et ils les ont tabassés dans les rues, quoi. Là-bas, ils rigolent pas avec le remaniement. C'est pas « et si on mettait quelqu'un du socle commun ?» C'est vrai que dit comme ça. Pour changer de ministre, on y va plus sec, quoi. Ce qui m'a surpris, c'est que c'est des bouddhistes. Oui. Archi-violents. Les autres religions, on savait, mais des bouddhistes. Je pense qu'on a contaminé les Népalais. Tu sais, tous les Français super vénères à cause de Macron qui partent en retraite spirituelle à Katmandou et qui reviennent. J'ai laissé toute mon agressivité là-bas. Elle n'a pas été perdue pour tout le monde. Quelqu'un l'a trouvée. Franchement, des bouddhistes violents qui cognent des ministres. Moi, ça m'a fait l'effet des Télétubbies qui tabassent Emmanuel Macron, quoi. Arrêtez. Là. Oh non, Tinky Winky, enlève ton pantalon. Non, au secours. Qu'est-ce que vous me faites? Ouille. Oh non. Sébastien Lecornu doit composer un gouvernement. Qui peut-il choisir? Ah oui, Apolline, là vous posez une question à l'humoriste, mais aussi à l'analyste politique Évidemment. fin et cultivé. Je suis une sorte de Franz-Olivier Gisbert feel good, Christophe Barbier Comedy Club, le Jean-Jacques Bourdin aimable, le David Pujadas taille adulte. Bref, les filles, laissez-moi vous mansplainer la situation. Différents profils ont été envisagés. On parle de Bruno Retailleau à l'intérieur, de Gérald Darmanin à la justice et petite surprise au ministère du Travail avec Catherine Vautrin, qu'on connaît moins. À chaque nouveau gouvernement, j'ai l'impression de jouer au poker avec un pote qui sait pas mélanger les cartes, quoi. En plus, t'as tous ceux qui attendent, tu sais, qui sont dans la file, on les envisage à chaque fois. Xavier Bertrand, Laurent Nunez, et à chaque fois c'est non. Il y en a, ça fait 4 fois, qui se disent « ça y est, c'est mon tour ». Et non, retour de Darmanin et de Vautrin. Quand on choisit des gens qui ont été virés 4 fois plus tôt que toi, il y a un moment où ta dignité devrait te pousser à faire retirer ton nom du chapeau quand même. Respecte-toi, va faire autre chose, ouvre un bar à miel. Voilà. Comment il va faire pour recruter des gens, Sébastien Lecornu? Parce que les ministres, maintenant, ils savent qu'ils vont se faire virer, que le boulot va être infernal. Lecornu va devoir faire du porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah. Bonjour madame, vous avez entendu parler d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui cherche des gens motivés pour porter son message au ministère de l'Éducation. Ça m'intéresse pas. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas lire le programme d'Emmanuel Macron? Non merci. Bon d'accord, oh là là. Bonjour monsieur, vous avez entendu parler d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, notre sauveur. Depuis lundi, Arnaud, France Télévisions a démarré un programme en direct de plus de 500 heures non-stop au cœur de la forêt de Rambouillet sur le Brame du Cerf. Oui, alors on peut regarder le live du fameux Brame du Cerf, cette période de l'année au cours de laquelle ce grand cervidé, alors en rut, pousse un cri rauque à la tombée de la nuit. C'est 504 heures de programme, 24 heures sur 24. Ça gueule et ça s'accouple devant les caméras. C'est comme les Marseillais de W9 après 3 pastis. Et alors, le live est entrecoupé d'interviews de cerfs faites par une journaliste forestière et joyeuse avec un rire si caractéristique. Allez. Pascal de la Tour du Dain. Alors, je suis en forêt avec un cerf qui brame. Bonjour, monsieur le cerf. Allez, je le tiens, je le tiens. C'est beau, on dirait un concert de garous en plus mélodieux. Alors, ça se passe bien la chasse aux femelles? C'est qui la femelle du cerf? C'est Camille Cerf? En tout cas,
Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, c'était pas la peine de virer Patrick Sébastien pour le remplacer par des cerfs qui baisent. Hein. Toi, tu vas hyper ventiler, fais gaffe. Ce dialogue. Je vais crever. Allez, à demain. Gros bisous, Pascal. Oui, moi, Je t'aime, Pascal. Pascal est j'adore, le je t'aime. exceptionnel. Il est 8h24, Arnaud Demanche.